Droit de la famille, droit de l'immobilier ou droit du travail, Juridictionnel, l'émission qui répond à vos questions juridiques sur LFM. Et bonjour à tous et bienvenue dans Juridictionnel. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque vendredi. Juridictionnel, vous le savez, c'est votre rendez-vous juridique. Chaque semaine, je traite avec vous de problèmes en matière de droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la famille ou droit généraliste. On tente de répondre avec des spécialistes et des avocats tous les vendredis à tous vos problèmes. D'ailleurs, dès le début de l'émission, vous pouvez nous appeler 01 30 94 62 41 ou sur Facebook, station LFM dans la barre de recherche ou encore juridique@lfm-radio.com. Cette semaine, je suis en compagnie de Maître Fabre. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Eh bien écoutez, super. Vous êtes avocat au barreau de Versailles. C'est ça. Vous avez un cabinet dans les Yvelines. Exactement, à 50 ans en Yvelines, précisément. Et vous êtes spécialiste en droit pénal. D'accord. Le droit pénal pour le commun des mortels, qu'est-ce que c'est ? Ça va du délit routier jusqu'à la cour d'assises dans les affaires les plus graves. D'accord. Comment se portent les affaires routières et les délits les plus graves dans les Yvelines en ce moment ? Ben, il y en a comme partout, beaucoup malheureusement, parce que les gens sont à la fois auteurs et victimes. Hein. On peut voir dans la même journée une famille se présenter comme étant victime de violence, et puis une mère qui est inquiète parce que son fils est incarcéré et qu'elle a le sentiment que c'est souvent injuste. Voilà, dans les Yvelines, il se passe beaucoup de choses, c'est vrai. On le voit toutes les semaines dans l'actu, les faits divers fleurissent ces derniers temps. Justement, on va essayer de répondre à toutes vos questions, enfin, peut-être pas les vôtres, Maître Fabre, enfin quoique, pourquoi pas. Mais pourquoi pas. En tout cas, celle des auditeurs. Alors ce vendredi, on aura un problème de voisinage, comme bien souvent, malheureusement, un fléau encore grandissant en France. Un problème de tutelle aussi. On aura un jeune garçon qui nous a appelé cette semaine des Mureaux. Et puis enfin, une rixe, un jeune homme de Limay qui a eu un souci il y a quelques temps. Alors on va démarrer tout de suite, je crois qu'on a déjà Zélal qui est en attente au standard. Elle nous appelle d'Elancourt, elle a 21 ans. Bonjour Zélal. Oui, bonjour. Comment ça va ? Bah ça va à peu près. Écoutez, bienvenue sur LFM. Merci. Alors vous nous avez appelé cette semaine au 01 30 94 62 41 pour nous parler d'un petit souci. Alors de quoi s'agit-il ? Oui, alors voilà, donc j'habite à Elancourt depuis 1 an et demi maintenant. J'ai fait mes études et donc j'habite dans un appartement toute seule. Et donc étant étudiante, en tant qu'étudiante tout à fait normale je crois, il m'arrive de faire certaines soirées et donc il y a quelques temps, il y a à peu près 6 mois, j'ai commencé à recevoir des plaintes de voisinage pour tapage nocturne. Alors je comprends tout à fait, donc j'ai essayé de faire mon mieux pour ne pas déranger mes voisins, je ne suis pas bornée non plus. Ouais. Et j'ai commencé, alors ça a commencé gentiment de mon voisin qui a commencé à mettre des lettres sous ma porte pour me demander gentiment d'arrêter. Et ayant arrêté, il a continué à me menacer, à mettre des lettres de menace dans ma boîte aux lettres et ça commence à devenir invivable et juste insupportable, je sais plus quoi faire. D'accord. Alors si je résume un petit peu, donc vous avez 21 ans, vous êtes étudiante, vous vivez seule, et donc comme beaucoup d'étudiants et beaucoup de gens tout court d'ailleurs, il vous arrive de faire des soirées un petit peu bruyantes, ce qui n'est pas tout à fait au goût de vos voisins. Alors vous avez reçu des plaintes, c'est-à-dire on est venu toquer chez vous, les voisins sont venus se plaindre ou alors directement des dépôts de plaintes de gendarmerie ? Alors non, en général quand je faisais des petites soirées, je prévenais mes voisins pour m'excuser à l'avance du bruit, donc ils étaient tout à fait compréhensifs. C'est juste ce voisin-là qui a commencé à, malgré le fait que je l'ai prévenu, que je me suis excusée d'avance, il s'est quand même plaint, il en a quand même fait tout un cinéma et bon je comprends, après il travaille, je dis pas, donc j'ai essayé de me calmer aussi, de faire en sorte de ne pas déranger. Je pense que je suis assez respectueuse des voisins, donc voilà, j'ai fait ce qu'il fallait et ça commence à dégénérer. Le moindre bruit, vu que c'est mon voisin de palier, le moindre bruit que je fais, même tirer la chasse d'eau, ça devient tout un cinéma, c'est n'importe quoi, donc Ah oui, donc là c'est vraiment la guerre quoi. Ah oui, c'est ça. Et donc il vous envoie des lettres de menaces ? C'est ça, menaces verbales. Bon, il n'a jamais été violent, encore heureux, mais voilà, des menaces verbales. Donc. D'accord. Maître Fabre, en matière de tapage nocturne, comment ça se passe ? Alors, la loi prévoit effectivement qu'on ne peut pas faire du bruit entre 22h et 7h du matin. Hein. Et même d'ailleurs, en dehors de ces horaires, il est impossible d'avoir un excès de bruit au-delà d'un certain taux de décibels
qui peut être constaté par l'huissier. Bon, ça c'est la règle. Maintenant, la vraie difficulté, c'est qu'il faut vivre les uns avec les autres et qu'il est normal qu'il y ait des soirées, qu'il est normal qu'il y ait un enfant qui pleure, qu'il est normal que on actionne les toilettes à un moment ou à un autre de la nuit, c'est possible. Donc c'est la question de l'abus en l'espèce, c'est-à-dire est-ce que mademoiselle a tendance à abuser de son droit à vivre librement et est-ce que ça se fait au détriment de ses voisins? À mon avis, on est ici typiquement dans un cas qui doit essayer de se régler par la voie de la médiation. C'est-à-dire soit par le biais de la mairie, où on peut demander à ce qu'un médiateur soit désigné, soit même en demandant au tribunal de voir un médiateur qui va s'imposer entre les parties pour essayer de régler ce conflit. Oui, alors faire du bruit, qu'est-ce que c'est? Faire tourner une machine à laver dans la nuit, est-ce qu'on a le droit? Est-ce que si je mets un mot dans mon bâtiment en prévenant les gens, est-ce que ça me couvre un petit peu ou alors c'est juste être diplomate? Oui, non, c'est juste être diplomate. Ça vous couvre pas en réalité, puisque vous n'avez pas le droit de faire du bruit. Et quand bien même d'ailleurs tous vos voisins vous autoriseraient à faire ce bruit, c'est un trouble à l'ordre public. Et eh bien, ce n'est pas simplement de la libre disposition de chacun. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui n'est pas très juridique en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des règles un petit peu simples qui sont là pour organiser et qu'on doit faire ça sans abus. Alors qu'est-ce que l'abus? Ben, c'est le juge, s'il est saisi, qui va l'apprécier. Ici, on a quoi? On a sûrement une jeune femme, une étudiante, qui a fait quelques fêtes, et puis elle s'est aperçue que ça a agacé l'un de ses voisins. Ça se passe mal avec lui, elle décide de s'interrompre. Et on a une deuxième ici possible infraction, qui est celle des violences ou des menaces, même verbales, de son voisin à son endroit. Alors du coup, la situation peut se retourner à ce moment-là. Exactement, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle est au départ l'auteur d'une infraction qu'elle ne peut pas être également victime d'une infraction. Et ce n'est pas parce qu'elle a violé la loi peut-être à un moment ou à un autre que ce dernier a tous les droits. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on lui conseille clairement? Aller déposer plainte? Il y a deux manières de voir les choses. La première manière, c'est effectivement, à mon avis, d'être un petit peu adulte dans ces cas-là, et c'est d'essayer de ramener tout le monde à la raison, notamment ce voisin qui a l'air un petit peu oppressant. Donc ça, c'est la médiation. Peut-être se montrera-t-il intelligent à ce moment-là, face à l'engagement qui sera le sien, de vraiment faire attention à ne pas faire de bruit. La deuxième chose, c'est d'être un petit peu plus intransigeante si elle a l'impression que ça ne va pas le décourager, et elle dépose plainte pour les menaces. La police va le convoquer pour le rappeler à l'ordre, et peut-être que ça peut également le dissuader. Malheureusement, des fois, ça peut également mettre de l'huile sur le feu. Donc c'est des sujets qui sont très délicats, qui nécessitent un petit peu de percevoir exactement qui est qui. Moi, j'aurais tendance à vous dire que la médiation doit toujours être tentée au préalable. Oui. Mieux vaut un bon dialogue prévaut sur une procédure. C'est ça. Il sera toujours temps de se battre contre ce voisin parce que c'est quelque chose de quotidien. C'est la cage d'escalier dans laquelle on le croise. C'est le franc-prix du bas où on va le voir. Bon, voilà. Donc la loi ne sera pas toujours là. Les policiers ou l'avocat ne seront pas toujours là pour régler le différend. On est obligé de s'entendre avec les gens avec lesquels on vit. Malheureusement, c'est un fait. C'est tout le paradoxe en fait, j'ai l'impression de ce type de souci, puisque d'une part, il vaut mieux privilégier la médiation, mais le dialogue est bien souvent rompu. D'autre part, si on va déposer plainte, ça peut envenimer la situation, mais céder à d'éventuelles représailles ou pressions, c'est pas forcément une solution non plus. Ah non, mais il faut surtout pas, si on a le sentiment qu'on bascule dans quelque chose, au début on est dans ce qu'on appelle du contreventionnel, c'est-à-dire, des choses qui sont comme ne faire trop de bruit la nuit. Si maintenant on passe à des pressions, à des violences verbales, à des menaces, on passe dans du délictuel, c'est plus grave en réalité. Oui. Donc et ça c'est à chaque individu de l'apprécier, mon voisin m'a menacé, à quel point cette menace était un petit peu en l'air, ou du fait de l'énervement, ou à quel point elle est sérieuse. C'est à chacun de le savoir en réalité. Si on a ce sentiment, si on a un doute, j'allais vous dire ça veut dire qu'il n'y a plus de doute. Et si on a vraiment l'impression qu'on est menacé, il vaut mieux prévenir que guérir, et dans ce cas-là, il faut saisir les autorités. Zélal, vous avez le sentiment d'être en danger, enfin du moins que la pression est de plus en plus forte quand vous rentrez chez vous, etc. Alors en danger, je sais pas. C'est vrai que j'ai une certaine angoisse quand je rentre ou que je sors de chez moi. J'ai peur de le croiser. Oui. Mais je pense pas. Je pense que s'il avait voulu passer à l'acte physiquement, il l'aurait déjà fait depuis un moment. Je pense que c'est juste un moyen de pression. Mmh. Donc après, je ne sais pas, je connais pas cette personne vraiment, donc je pourrais pas vous dire. Mais alors est-ce que vous avez vraiment essayé d'engager un dialogue, de présenter vos excuses, vous nous l'avez dit, mais enfin d'essayer de poser les choses à plat, pas forcément le lendemain de la soirée, mais quelques temps plus tard? Bien sûr, j'ai essayé de parler plusieurs fois.
Alors c'est ça qui est assez bizarre, c'est quand je lui parle, quand j'essaye de lui expliquer les choses, il a l'air de comprendre et après ça repart. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression je comprends pas. Quand je lui en parle, il a l'air de saisir ce que je lui dis, il a l'air de s'adoucir un petit peu et le soir même, j'ai juste à ouvrir un robinet ou marcher un peu rapidement dans mon appartement et voilà. Ça... Et vous savez s'il a d'autres soucis avec le reste du voisinage? Non, je ne sais pas du tout. D'accord. Je ne sais pas du tout. Il serait peut-être bon de peut-être aller se renseigner auprès des autres, si ça se trouve. Enfin, certes, vous faites du bruit, mais peut-être que le problème vient également de ce voisin. Ouais. Moi, je pense qu'il ne faut pas rester isolé dans cette situation qui, quand même, semble angoissante pour vous. Et ça, c'est pas une bonne chose. Hein. On a besoin de se sécuriser chez soi, on a besoin d'y retrouver du repos. Donc, à mon avis, contactez la mairie, en premier lieu, la mairie de quartier ou la mairie, pour voir si, par l'intermédiaire d'un médiateur, s'il existe dans votre mairie, c'est pas toujours le cas, ou alors on va vous renvoyer vers l'association des médiateurs des Yvelines, si quelqu'un peut pas déjà créer un dialogue entre vous. Parce que si vous le connaissez mieux et vous semblez pas bien le connaître, peut-être que déjà ça va commencer à trouver un début de solution. Si ça échoue, eh bien, dans ce cas-là, la prochaine fois qu'il vient frapper ou tambouriner à votre porte, simplement parce que vous avez ouvert un robinet, sur un abus de sa part de la sorte, eh bien vous composez le 17 et vous appelez la police, et la police servira de médiateur, et elle rappellera à vous qu'il ne faut pas faire trop de bruit, et à ce monsieur qu'il ne s'agit pas non plus de vous sauter dessus sur le moindre prétexte. D'accord. Voilà, Zélal, ça vous a un petit peu éclairé? Oui, assez, oui. Bon, bah écoutez, bon courage à vous. Essayez de privilégier la médiation, hein, comme le disait Maître Fabre. Et puis en cas de souci, rappelez-nous, il n'y a aucun problème. Oui, n'hésitez pas. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. Mais de rien, passez un bon vendredi. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir, Zélal. Alors là, on est parti d'un problème de tapage nocturne pour arriver pratiquement à du harcèlement moral. Justement, c'est une notion qui est assez floue, assez trouble en matière de législation, le harcèlement moral. Oui, parce que c'est une notion qui est dans le langage commun. C'est-à-dire le sentiment d'être harcelé est quelque chose qu'on utilise tous. Le harcèlement moral, il faut quand même se rappeler que c'est une notion qui vient au départ du droit du travail, même si elle se décline en matière pénale, mais ça reste quelque chose qui existe dans le monde de l'entreprise. Est-ce que je peux être harcelé par mon voisin? On n'ira pas à ce moment-là sur le terrain du harcèlement moral, on ira plutôt sur le terrain des violences, des menaces. Le harcèlement moral, ça peut aussi être parfois avec un ex-conjoint, un ancien ami. Non, je vous le dis, c'est vraiment lié au monde du travail. D'accord. C'est pour ça que cette notion-là existe réellement dans ce cadre-là. Sinon, si votre ancien petit ami se fait menaçant, eh bien, vous porterez plainte pour menace, justement, mais pas pour harcèlement. D'accord. Et en imaginant, je sais pas, que quelqu'un m'envoie 150 SMS par jour sans être menaçant. Alors ça s'appelle les appels malveillants. Donc c'est D'accord. encore des jurisprudences différentes. Bon, peu importe les cases, hein, ne vous inquiétez pas. Tout ce que l'on peut faire qui relève de la pression, dans un cadre familial, dans un cadre amoureux ou dans un cadre du travail, est réprimé par la loi. Après, l'avocat que vous consulterez eh bien, saura dire quelle est la bonne case et sur quel bouton il faut appuyer. Et alors le harcèlement moral donc au travail, est-ce que c'est encore une notion qui est difficile à établir, à prouver? Non, elle est bien cernée par la jurisprudence. Et puis, il y a un cadre juridique un peu complexe, mais qui s'appelle grosso modo le partage de la charge de la preuve. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, en matière juridique, il faut prouver ce qu'on veut démontrer devant le juge. C'est-à-dire, quelqu'un me doit de l'argent, je dois montrer qu'il m'a fait une reconnaissance de dette. Si j'ai pas cette preuve, j'y arriverai pas. En matière de droit du travail, il y a ce partage. C'est-à-dire, je n'ai pas à amener la preuve, je peux simplement amener tout ce qu'on appelle un faisceau d'indices, des éléments un peu imprécis, le témoignage d'un tiers, des choses comme ça. Et ce sera à l'intéressé qui est accusé eh bien, de se justifier par rapport à ces indices. D'accord. Je n'ai pas tout le travail à faire, je dois simplement laisser entendre que cette situation existe et il devra s'en justifier. C'est un petit peu technique, mais disons que ça facilite quand même la situation de la personne harcelée. Ça reste une notion qu'on préfère éviter, le harcèlement. Bien sûr, non, mais c'est vrai. Alors sachez qu'il existe beaucoup d'associations qui aident également à prévenir ce genre de risque. C'est ce qu'on appelle les consultations en matière de souffrance au travail. Oui. Et c'est vraiment vers cela qu'il faut se rapprocher quand on est victime de ce type de situation. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer la dégradation de la santé des gens qui la vivent.